Alors, essayer de faire un petit test son et audio pour voir si ça fonctionne. Puis bon, je vais montrer comment on place les triangles, vite fait. Prendre un marché gauche très haut. Tac. Et puis bah, donc le but, hein, juste pour placer les triangles, le sujet n'est pas l'utilisation ou quoi que ce soit, le pourquoi du comment. Le truc est tout simplement de prendre les vendredis, de placer un Fibonacci et ensuite de placer le triangle de distribution dessus. Alors, triangle de distribution dans l'esprit market profit. Hein, on va voir qu'on va pouvoir placer les rectangles aussi, mais enfin, soit on rapporte tout vers la gauche, soit on utilise le temps, c'est ça que je veux dire. Mais n'étant pas un fan du temps, le mouvement m'importe plus, on dirait l'autre. Alors donc, peu importe le time frame, l'important c'est de prendre le plus bas et le plus haut, tout simplement. On va mettre les bougies histoire que ce soit plus facile, la plus claire en tout cas. Donc bah, le point bas est ici, le point haut ici. Donc tout simplement on va placer notre Fibonacci du plus haut au plus bas, puis du plus bas au plus haut, tout simplement. Donc oui, pour placer aussi les chiffres sur le Fibonacci qui n'est pas placé d'origine, on met espace égal pourcent et dollar. Et ça va afficher les trucs. Si on va en rajouter, ben on rajoute le truc qu'on veut. Le mini pi c'est 1.314 et le grand pi c'est 314, enfin 314. Donc bah, nous avons notre Fibonacci qui est mis. Et tout simplement maintenant on va juste prendre le triangle 8 et puis on va le placer sur la dernière ou la première bougie, enfin la dernière bougie de vendredi ou la première bougie de lundi, peu importe, ou sur la ligne de MT4, c'est parfait, pas de séparation journalière. Donc point A ici, point B sur le 204, enfin sur le 61,8 et point C sur le 23,6%. Alors le but est toujours de placer sur le vendredi qui suit, ou comment dire, ou sur la journée d'après et le faire défiler tous les jours. C'est au choix, enfin, bon, c'est pas le sujet. Mais le truc est juste de faire ça en fait. Et du coup, bah, la même chose à la baisse. Tac. Donc point A sur le 131, point B sur le 38 ou 61, ça dépend dans quel sens on a mis les pivots. Et puis hop sur le 23%. Donc bien sûr, comme je mets les couleurs pour me forcer à penser en tendance. Mais c'est tout simplement ça qu'il y a à faire, rien de plus compliqué. Et puis bah c'est tout. donc on va refaire ça pour la semaine d'avant pour bien montrer les choses. Donc on prend le plus haut et le plus bas et on place nos fibos. Il faut le placer le plus précisément possible sur les prix, faut pas faire comme moi. Une fois qu'on a ça, on prend un petit peu de recul et puis hop, on le place jusqu'au vendredi suivant. Alors l'ouverture au milieu ou à la fin, comme chacun préfère, moi je le passe soit sur la nuit du jeudi à vendredi ou sur le milieu, peu importe, hein, parce que généralement le vendredi, c'est pas que je me retire ou machin, mais c'est que je fais attention, quoi, c'est un rapport à ma stratégie. Donc voilà, toujours la même chose, on va commencer par le bas parce qu'il est rouge. Donc on a le 50% ici, on met ça au-dessus du 50 et on prend le 23 et on place jusqu'au vendredi qui suit. C'est à peu près la même chose avec la hausse, avec la partie haute en tout cas, différentielle. Et voilà, on a un triangle, rien de bien plus compliqué que ça. Et puis bah voilà quoi, après, faudrait
on peut expliquer ça là, mais on a un paradigme qui est créé. Et puis tant que le paradigme n'est pas cassé, on restera à l'intérieur de ça. La valeur sera toujours la même, on pourra aller faire des excès, mais ça retombe dedans. Et puis comme on le voit par exemple dans ce genre de semaine bien propre en tendance, on est dans un paradigme lundi, mardi. Et puis là par exemple le mercredi, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a cassé le paradigme qu'on avait créé. La valeur du marché en question a évolué. Donc et ben ça casse. Donc bon là on se met par exemple à se mettre. Enfin personnellement j'ai pensé exclusivement short. Donc après ça dépendait pas, mais par exemple ce que je vais chercher à faire, c'est après backtest et compagnie, je vais travailler dans le sens du moving average, pardon. Dans le cadre où enfin on va prendre plus niveau d'ingé, de stratégie, ce que je appelle tendance. Stratégie de tendance, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, et les stratégies de contrariant, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Je descends pour l'exemple. Donc quand on va être dans la distribution, par exemple rouge, je vais utiliser à 70-30 ce que j'appelle. Donc 70, enfin, si j'ai une force de frappe de 1 lot, je vais utiliser 0,70 lot dans des stratégies de tendance, donc tout ce qui va être stochastique, RSI et compagnie, peu importe, de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis donc et 30, je vais utiliser du contrarien à 0,30, enfin à 30, 0,30 lot, dans le sens en contre-tendance, quoi. Le truc à faire, c'est si on est en distribution basse, privilégier à 70-30 la tendance, et si on est en distribution haute, privilégier à 70-30 la tendance, donc l'intérieur vers l'extérieur, donc les signaux dits de tendance, et de faire attention aux signaux dits de contrariant, tout simplement. Donc voilà quoi. Après il y a plusieurs types de semaines. Ça on parlera peut-être dans une autre vidéo si ça fonctionne. Ciao ciao.